Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'évolution temporelle d'une perturbation quelconque sur une corde de Meld. Alors vous allez voir que ça réserve quelques surprises, hein, parce que c'est pour un état initial donné, finalement, c'est pas si évident que ça de connaître la suite de ce qui va se passer sur la corde. Alors, on va démarrer. Donc je vais tout d'abord commencer par un repère. Et ce repère, donc ma corde de Meld, elle s'arrête à une certaine longueur L. Et je vais prendre comme... alors je vais travailler sur des exemples. Je vais prendre comme exemple une perturbation qui ressemble à ça. Un triangle en fait. C'est-à-dire la corde est attachée ici, en 0, elle est attachée en L, et elle est sous forme de triangle, comme ceci. Et la question c'est comment évolue la corde aux instants ultérieurs. Alors je vais vous proposer une première solution, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, la corde de Meld, on sait qu'il y a des ondes incidentes et des ondes réfléchies. Alors je vais vous présenter le problème un petit peu différemment. Je vais considérer en fait une corde infinie. Et sur cette corde infinie, il y a un signal qui va se déplacer dans la direction des x croissants, donc comme ceci. Et sur cette même corde infinie, il y aura aussi un signal qui va se déplacer suivant les x décroissants, comme ceci. Et il faut qu'il y ait deux contraintes qui soient vérifiées. C'est qu'à l'instant initial, ce qui se passe entre 0 et L, lorsque je somme l'onde rouge et l'onde verte, ça donne bien ceci, l'état initial de ma corde de Meld. Et la deuxième condition qui doit être vérifiée tout le temps, c'est qu'en 0, j'ai bien 0. C'est-à-dire que la corde elle soit bien attachée en 0. Quand je somme l'onde rouge et l'onde verte. Donc d'une certaine façon, je suis en train de sommer deux trucs qui n'existent pas, hein, puisque ma corde infinie n'existe pas, ça n'existe pas, une corde infinie. Et je mets une onde rouge dessus, qui n'existe pas non plus, puisque la corde infinie n'existe pas. Je rajoute sur cette corde qui n'existe pas l'onde verte, et quand je fais la somme, normalement, j'ai trouvé un truc, par contre, qui existe. Hein, c'est ma corde de Meld, avec comme état initial celui que vous avez sous les yeux. Voilà, donc je vais vous proposer l'état initial suivant. Donc, je prends la moitié ici, et je fais ce motif-là. Donc vous imaginez, là, je répète indéfiniment ce motif. Et en fait, je fais la même chose pour l'onde qui se propage dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au départ, à l'instant t égale à 0, je les prends confondus. Alors, ça donne ceci. Voilà, j'ai dessiné l'autre onde qui est superposée à l'onde verte, c'est-à-dire l'onde qui est superposée à l'onde rouge. Évidemment, pour qu'on y voit quelque chose, j'ai décalé un petit peu, mais elles sont exactement superposées. Et puis on va regarder ce qui se passe à l'instant ultérieur. Donc on va retracer un graphe, je vais tracer l'onde rouge un petit peu plus loin sur l'axe des X et l'onde verte un petit peu plus loin mais dans le sens opposé. Donc j'ai tracé un instant ultérieur, donc disons T1 plus grand que T0, strictement. Je vois que l'onde a un petit peu avancé, donc j'ai mis un 4H pour servir de guide. Donc là, initialement, le signal, le point anguleux, il est là, donc ça a avancé un petit peu, il est là maintenant. La longueur L, elle est ici. Donc ça n'a pas changé. Et je vais faire la même chose pour l'onde verte, mais cette fois-ci, elle va aller dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai représenté l'onde verte qui s'est déplacée vers la gauche. Alors le schéma, il n'est pas si bien réalisé que ça. Bon, je le fais comme ça, à main levée.
Dans un instant, je vous montre une simulation hein, où là, c'est vraiment clean, où ce sera parfait, puisque c'est calculé par la machine. Là, en fait, je vous explique le principe. Maintenant, je vais sommer ces deux ondes. Et ce que je vais constater, heureusement, quand je somme en 0, par exemple, alors c'est là que mon schéma n'est pas très bien fait, mais si je somme en 0, ça doit normalement faire 0. Donc c'est pas, je reconnais que c'est pas exactement 0, mais en fait, si on fait le tracé parfaitement, ça fait 0. Ensuite, jusqu'au premier point anguleux, donc cette abscisse-là que je vous montre, je dois sommer de droite. Et bien quand je somme de droite, ça donne encore une droite. En plus, les droites ont la même pente, donc ça va me donner ceci. Donc je vais me déplacer parallèlement à la courbe verte et courbe rouge qui sont juste au-dessus et en dessous. Ensuite, entre les deux points anguleux, je vais sommer toujours deux portions de droite qui ont des pentes opposées. Ce qui fait que ça va donner une constante. Donc sur cette portion-là, je vais avoir un signal qui fait 0. Enfin, de pente nulle, pardon. Et quand j'arrive au dernier segment, bah, c'est comme pour le premier, ça fait une droite. Ça donne ceci. La contrainte que le signal va bien 0 en x égale 0 et en x égale L est vérifiée, hein, on peut le constater. Et on a bien eu propagation hein, des ondes rouges et vertes sur le système. Donc cet état en fait est possible pour la corde de Meld avec cet état initial. Alors on pourrait se dire, bah, très bien, c'est bon maintenant, vous êtes expert, vous savez le faire. Si je dessinais un signal un petit peu différemment, en fait on fait le même principe. Hein, on divise par deux le signal, on prolonge comme ceci. Donc il y a certaines propriétés en fait de la courbe verte et rouge, hein, notamment qu'elle ait deux ailes périodiques. Je vais le montrer tout à l'heure. Mais voilà, en fait, quand on a fait ça, en fait, on peut trouver d'autres solutions. Hein, et en fait, on peut en trouver une infinité. Hein, donc ça, c'est une solution parmi d'autres pour cet état initial-là. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Alors, j'ai oublié de vous dire, là, ce que je viens de vous décrire, en fait, c'est la corde de clavecin. Hein, une corde de clavecin et vibre comme ceci. Alors, ça, c'est théorique. Hein. Donc, évidemment, un point anguleux sur une corde, il reste pas très longtemps parce que ça fait une torsion dans la corde qui va pas rester très longtemps comme ça. Mais le principe de l'excitation de la corde, c'est ça. C'est-à-dire que je pince la corde, je l'écarte de sa position, le point que j'ai pincé de sa position d'équilibre, et je lâche. Et donc ça, ce serait l'état initial. Donc là, ce que je vous ai décrit, c'est la corde de clavecin. Théorique. Hein. Maintenant, je vais passer toujours avec le même état initial. Donc je me place au milieu, à peu près ici. Donc je prends le même état initial. C'est en t égale 0. C'est l'exemple numéro 2. Et je vous propose cette fois-ci, et c'est là que c'est assez étonnant, je vous propose cette onde, donc toujours deux ondes qui se déplacent en sens opposé. Et après, je vous montrerai, parce que là, je vais avoir beaucoup plus de mal à faire le dessin, je vous montrerai une simulation qui vous présente les choses de manière parfaite. Donc, je vais prendre ce signal-là. Voilà, donc je prends cette onde que j'ai tracée en rouge, et cette onde-là, elle va se déplacer dans le sens des X positifs. Et je vais faire, je vais tracer le même motif, mais vers le bas, et ce que je vais vous montrer, c'est que quand je fais la somme, ça fait bien mon signal, enfin ça respecte bien l'état initial, et ça respecte bien le signal qui vaut 0, tout le temps en x égale 0 et x égale L, puisque la corde est fixée en ces points. Voilà, j'ai représenté l'autre onde, et croyez-moi sur parole, lorsque je fais la somme des deux,
ça donne bien la courbe qui est en bleu ici. Alors c'est vrai que c'est assez difficile à croire parce que la courbe rouge elle est courbée tout le temps. Bon, il y a le point anguleux, ça va, puisqu'on le retrouve dans la courbe bleue. La courbe verte elle est courbée également, et quand je fais la somme des deux, ça fait une belle droite. Donc je pourrais comprendre que vous ne soyez pas absolument convaincu que ça marche. Donc là, je vais vous montrer un petit programme, et effectivement, quand je somme les deux, ben, ça fait bien ce truc-là. Et l'évolution temporelle est complètement différente. Alors, ça donne ceci. Je vais commencer par cette simulation. Donc là, vous avez un code Python que je mettrai dans la description. Je lance le code. Voilà. Donc vous avez la courbe rouge et la courbe verte, les deux ondes que je vous ai décrites, qui se propagent l'une et l'autre en sens inverse. Les points noirs, ronds, c'est en x égale à 0 et x égale L. Ces points ils ne bougent pas. On vient de voir passer l'état initial. Bon, je pense que vous l'avez vu hein, lorsque ça forme un triangle, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, le triangle il va se reformer à l'identique, mais en négatif. Et vous avez compris euh, que ce mouvement-là, bah, il se répète indéfiniment. Donc finalement, en additionnant deux ondes qui n'existent pas, donc c'est les ondes en rouge et en verte, qui sont sur une chaîne infinie, eh bien j'obtiens une évolution possible sur la corde de Mel. Et ça, c'est la corde de clavecin. Je vous montre maintenant l'autre corde. Voilà. Donc là, évidemment, c'est mieux tracé. Et lorsque je somme la courbe rouge et la courbe verte, eh ben, ça fait la courbe en noir. Et là, voilà, là, on a l'état initial. Maintenant. Donc c'est l'état initial que je vous ai décrit. On a bien le signal qui vaut 0 en x égale 0, x égale L, hein, c'est des points noirs. Et là, ce que je vous décris, c'est la vibration de la corde de violon. Donc si vous voulez, vous pouvez facilement trouver des vidéos où la vibration de la corde de violon est filmée avec une caméra ultra rapide. Et effectivement, c'est très étonnant, mais c'est exactement ça qu'on voit. Hein, on voit un point anguleux en fait qui se balade sur sur la corde. Et effectivement, ça donne ça. Et ce mouvement, il a été étudié par Helmholtz. Donc, c'est assez fort parce que à son époque, à lui, il n'y avait pas de caméra ultra rapide. Donc, il a étudié ce mouvement-là avec les moyens du bord de l'époque. Voilà pour les deux cas que je vous ai proposés. Alors, on peut se dire, ben, c'est bon, là, on a fait le tour. Ben, pas du tout. En fait, on peut trouver. Enfin, il y a des solutions, il y en a une infinité. Alors, il y a une infinité de solutions pour la raison simple, c'est que je pourrais très bien faire un mélange de l'accord de violon et de l'accord de. Cet exemple-là, avec l'accord de clavecin. Donc, je vais juste vérifier, normalement, je l'ai. Donc, je vais vous montrer lorsqu'on mélange l'accord de violon et l'accord de clavecin. Donc là, du coup, ça complique un petit peu. Donc on voit cette fois-ci que le plat intermédiaire, il est penché. Mais ce qui est important, c'est que la corde est bien fixée en 0 et en L, donc c'est le cas. Et ce que on va voir dans un instant, c'est l'état initial. Donc c'est bien que ça ralentisse. Voilà, le triangle initial, il apparaît. Ça va arriver maintenant. Voilà. Et ensuite, on a l'évolution ultérieure de la corde, hein, qui est donc c'est une troisième solution. Alors là, j'ai fait 50-50, hein, 50 violons, 50 clavecins en mélange, et je pourrais faire tous les mélanges possibles. Donc je peux déjà vous trouver une infinité de solutions comme ça. Alors on pourrait se dire, bah c'est bon, là, on les a toutes. Bah, pas du tout. Il y a encore d'autres solutions. Donc je peux vous la montrer. Il suffit de... Voilà. Je vous propose cette solution. Et ben, ce qui va se passer, c'est que à un instant donné,
on aura exactement l'état initial que je vous ai représenté. Alors que quand on voit ça, on se dit c'est pas possible. Hein, jamais ce truc-là ne va donner à un instant donné un triangle. Et ben, on attend 2 secondes. Il va apparaître bientôt. Voilà, attention, maintenant. Voilà, maintenant. Donc ça dure, c'est très furtif. Donc l'état initial, ben, il a effectivement, il a apparu un instant, c'est très bref. Eh bien, en voilà encore une autre solution. Et je pourrais vous en trouver autant que vous en voulez. Hein, donc il y en a une infinité. Et donc vous pouvez être un petit peu déçu parce que finalement je démarre en vous disant que on a une perturbation initiale quelconque. Hein. Je vous affirme qu'on peut trouver l'évolution ultérieure. Ben, en fait, c'est pas si évident que ça, puisque des évolutions, en fait, vous en avez une infinité possible. Donc, ce qu'il faut pour s'en sortir, en fait, il manque une information. En fait, l'état initial, c'est pas suffisant. Hein, si vous donnez juste voilà, une photographie, voilà, ma corde à t égale 0, elle était comme ça, vous montrez une photo, eh bien, ça suffit pas. Il faut donner une information supplémentaire. Par exemple, une photo de la forme de la corde à un instant ultérieur, juste après, par exemple. Et si vous donnez cette information supplémentaire, là, il n'y a effectivement qu'une seule solution. Alors, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre une perturbation gaussienne qui se propage sur le long de la corde. Donc, l'exemple 3, perturbation gaussienne. Alors, perturbation gaussienne, c'est simplement une perturbation où ça fait une forme de gaussienne. Donc l'état initial, vous m'excusez d'avance de la qualité du tracé, ça fait quelque chose comme ça. Ensuite, hop, ça fait une gaussienne. Et puis on finit en L. Je vous rappelle qu'en x égale 0 et x égale L, la corde, elle est attachée. Et ce que je vais faire, c'est montrer que, enfin, je vais prendre comme courbe celle qui se déplace suivant l'axe des x et celle qui se déplace dans le sens inverse. Je vais prendre la moitié de celle-là. Donc ça donne ceci. Voilà, j'ai représenté les deux ondes, la verte et la rouge. Donc j'ai un petit peu fait comme le premier cas. Et l'onde rouge se déplace vers la droite, l'onde verte vers la gauche. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un instant ultérieur, vous avez en fait ce qui va apparaître, c'est deux perturbations. Un petit peu comme lorsque vous jetez un caillou dans l'eau, hein, il y a une onde qui se propage dans toutes les directions. Et si je fais une coupe, et ben, il y a deux bourrelets en fait qui apparaissent. Et ben, c'est exactement ça. En fait, dans ce produire un tel signal, il suffit simplement de perturber la corde ici en son centre. Et vous avez en fait le système, il va commencer à propager quelque chose dans les directions possibles. Donc ici, pour une corde, il n'y a pas 36 solutions. Il y a l'axe des X et dans le sens inverse. Et donc ça fait deux bourrelets. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est l'état initial possible. Et chose importante, la courbe rouge, en fait, elle ne s'arrête pas. Elle est deux ailes périodiques. Donc il faut que je continue le tracé. Et ce bourrelet-là, il faut que puisque à tout instant la corde doit être fixée en L et en 0, il faut qu'à un moment donné le bourrelet il aille du côté négatif. Donc ça donne ceci si je continue le tracé au-delà de L. Voilà, ça donne ceci. Donc le tracé n'est pas parfait, hein, on est d'accord. Je vous montrerai après ce que ça donne avec une simulation. Et ce qui est très important, évidemment, je peux continuer le tracé dans l'autre sens. Voilà, donc on a ceci. Et pour la courbe verte, je ferai la même chose. En fait, à cet instant-ci, les deux courbes sont superposées. Hein. Ça, c'est l'instant initial. Ce qui est important de vous dire, c'est que la fonction que j'ai tracée en rouge, elle est deux ailes périodiques. Ça veut dire qu'entre ici
entre le maximum là et le maximum là, j'ai exactement 2 L. La fonction que j'ai tracée en rouge, elle est 2 L périodique, idem pour la fonction en verte. Ça c'est important, c'est une propriété que je vais montrer dans un instant par le calcul. On a une fonction qui doit être 2 L périodique. Voilà, donc j'ai représenté la solution, la vibration, enfin la perturbation en vert. En fait, elle est superposée à la perturbation en rouge, et donc je l'ai légèrement décalée pour qu'on la voit. Donc ça donne ceci avec le programme, ça va être quand même plus simple. Donc la perturbation gaussienne, ça donne ceci. Voilà. Donc l'état initial, il va apparaître bientôt, hein, c'est lorsque les deux boss, voilà. Voilà, c'est maintenant, l'état initial, le voici. Et on a l'évolution, donc chaque onde, la rouge va vers la droite, la verte vers la gauche. Alors ici, elles sont un petit peu décalées, la courbe verte est un peu plus basse que la courbe rouge, mais de toute façon, on s'en fiche parce que ces ondes-là, elles n'existent pas. Hein, ce qui est en pointillé vert et en pointillé rouge, c'est des ondes qui n'existent pas. La seule chose qui existe, c'est leur somme. Hein, c'est ce qui va se passer sur la corde de Meld. Donc dans ce cas-là, cette évolution, il n'y a que celle-là qui est possible, à condition de préciser la chose suivante. Donc là, bon, je pense que vous avez compris la simulation. Si je veux prédire de manière univoque ce qui se passe sur la corde, il faut que je donne l'information suivante, c'est que la perturbation, elle part des deux côtés. Ça, c'est une information qui est absolument indispensable. De plus, il faut que je précise que les deux parties qui se propagent, qui se séparent, ont la même forme que la perturbation initiale. Si vous ne précisez pas ça, je peux vous trouver une infinité de solutions. Donc ça c'est absolument essentiel de le préciser. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Là, on a une solution et il n'y en a qu'une seule si je précise tout ça. On a deux ondes qui partent. Elles ont la même forme que la perturbation initiale. Et surtout, les deux ondes ont la même amplitude. Parce que si on réfléchit bien, on pourrait se dire la courbe rouge, je pourrais la prendre plus grande que la courbe verte, avec la même forme. Ça va aussi marcher. Donc il y a pas mal de solutions finalement pour qu'à la fin, pas mal de conditions pour qu'à la fin, il n'y ait qu'une seule solution qui convienne. La dernière condition, je mets quand même un petit bémol parce que ça n'est possible que si la perturbation elle est de petite taille devant la longueur de la corde. Ça c'est quand même important parce que si la perturbation occupe toute la largeur de la corde, forcément elle va être déformée parce que à cause de la contrainte en 0 et en L. Donc la condition que j'indique la troisième, là, celle que je vous montre, elle n'est possible que dans ce cas-là, par exemple. On voit bien que la perturbation, elle est au centre de la corde, et finalement, qu'il y ait les bords ou pas, que ce soit fixé en 0 et en L ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc il faut quand même voilà, réfléchir un petit peu à ça. Cette condition, elle est discutable. Je vous montre un dernier cas. Si j'avais dit que cette fois-ci, il n'y a pas d'onde qui part de chaque côté, mais en fait l'onde, elle se déplace uniquement, au moment où je prends la photo, en fait l'onde, elle se déplaçait vers la droite uniquement, ça donne ceci. Donc il me suffit de modifier un peu le code. Ça donne ceci. Voilà. Et dans ce cas, vous avez, alors l'état initial, il va arriver dans un instant. Dans ce cas, la perturbation, il n'y en a qu'une seule. Avant, il y en avait deux qui faisaient des allers-retours et qui se croisaient. Là, il n'y en a qu'une seule. Et donc là, elle va dans le sens des axes des X. Et quand la perturbation arrive sur le bord,
en L, elle fait demi-tour. Alors regardez bien la déformation de la perturbation. En fait, la perturbation gaussienne, elle va petit à petit disparaître et se reformer du côté des Y négatifs. Voilà, elle est en train de s'amenuiser, elle disparaît, et elle se reforme de l'autre côté, et elle repart dans l'autre direction. Hein, donc au moment de l'aller-retour, on voit qu'il se passe des trucs un petit peu plus compliqués qu'une bête propagation d'une perturbation sur une corde. Voilà, je fais un petit peu de théorie, et puis j'en aurai fini avec cette vidéo. Donc l'aspect théorique. Alors, l'onde qui est sur ma corde, Y de X et de T, je vais voir ça comme la superposition d'un signal qui se dirige dans le sens des X positifs. Donc d'une onde progressive, ça c'est une onde progressive qui se déplace dans le sens des X positifs. Je vous rappelle qu'une onde progressive, c'est une onde qui ne se déforme pas. Donc F, en fait, c'est la forme de l'onde. Le signe moins qui est là, c'est pour dire que l'onde se propage dans le sens des X croissants. C'est un petit rappel de cours. J'additionne une fonction qui, elle, donc qui a priori a une autre forme, qui, elle, se déplace dans le sens des X décroissants. Donc là, c'est la même chose, idem, mais on se déplace dans le sens des X décroissants. Et maintenant, je vais écrire la première contrainte. C'est-à-dire que la corde, elle est fixée en X égale à 0, donc le signal est nul à cet endroit-là. Donc ça donne Y en X égale à 0 à n'importe quel instant. Ça vaut 0. Et donc ça vaut F de, comme X est nul, il reste moins CT, plus G de CT. Eh bien, j'ai ce résultat, G de CT. Alors en fait, je ne vais pas écrire CT, je vais le remplacer par petit u. Voilà, on pose u égale CT. C'est simplement pour avoir une variable. Hein, c'est tout simplement. Donc c'est G de u. Bah, c'est moins F de moins u. Hein, donc en fait, la fonction G, elle est complètement définie. Si j'ai pris F, eh ben, ça impose G. J'ai pas le choix. Donc finalement, le signal, il a cette allure-là. Y de X et de T. Ben, c'est mon onde progressive X moins CT moins F de moins X moins CT. Donc ça, c'est un premier résultat qu'on a obtenu. Et maintenant, je vais écrire la deuxième contrainte en X égale L. Et je vais avoir une autre propriété qui va apparaître de la fonction F. Donc on a Y, cette fois-ci, quand X égale L, à n'importe quel instant, qui est nul. Donc ça fait, donc si je remplace, ça fait L moins CT moins F de moins L moins CT. Et là, je fais une petite réécriture. Donc ça fait 0 égale, donc je l'écris ici, la suite du calcul, ça fait F de L moins CT moins F, regardez ce que je fais, c'est moins 2L plus L, hein, donc moins 2L plus L, ça fait bien moins L, moins CT. Donc ce que j'ai fait, c'est, j'ai juste travaillé sur ce terme-là. Donc je n'ai pas fait grand-chose, hein. Et l'avantage de procéder ainsi, c'est que bah, ce terme-là, cette fois-ci le L moins CT, bah, je vais l'appeler, allez, je l'appelle U, et ben on a F de U
Voilà, on a f de u qui est égal à f de u moins 2L. Et ça veut dire que, et quel que soit u, ça veut dire que f, elle est 2L périodique. Donc ça, c'est une autre propriété de la fonction f. Donc là, je vous invite à re-regarder les petites simulations du début de la vidéo. Effectivement, f, il est bien 2L périodique à chaque fois. Voilà, donc c'est une petite étude théorique. Alors je m'arrête là au niveau des propriétés de l'onde qui se propage sur la corde, parce qu'en fait on a infini de solutions, donc ça sert à rien non plus d'en dire énormément. Le dernier point que je vais aborder, c'est si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, il faut avoir en tête l'idée que ce qui se passe sur la corde peut s'écrire comme une somme infinie de modes propres. Donc c'est déjà quelque chose qu'on a vu, mais c'est si à un moment donné vous êtes un petit peu perdu, parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas si évident que ça, eh bien gardez cette idée en tête. Et je vous rappelle la formule. Je vais une somme infinie de modes de vibration de la forme yn, ce serait l'amplitude, sinus npx sur L, donc ça c'est pour l'accord de Meld, dans l'hypothèse où la célérité des ondes ne dépend pas de la fréquence, donc on a un milieu non dispersif, et on a ce résultat-là. Donc pour une perturbation donnée, on peut trouver des yn, et ensuite, en utilisant cette formule, on peut prédire l'évolution de la corde aux instants ultérieurs. Et ce que je vous ai montré dans cette vidéo, c'est que il y a, pour un état initial donné, il y a une infinité de solutions en fait yn qui conviennent. Et si vous voulez vraiment fixer les yn, il vous faut en fait des informations supplémentaires. Le mieux, c'est en fait de donner l'état du système à deux instants proches. Et dans ce cas-là, on détermine de manière univoque les yn. Voilà, donc je rédige un petit peu. Bien entendu, les instants que vous choisissez, il faut qu'ils soient bien choisis, c'est-à-dire que ne prenez pas deux instants qui correspondent en fait à la période du système. Parce que là, évidemment, vous n'allez pas avoir d'informations supplémentaires. Donc ce qui est bien, c'est en fait deux instants qui se suivent, vraiment très proches. C'est pas mal. Donc voilà pour cette petite vidéo, et vous voyez que ce qui se passe sur une corde Meld pour prédire son évolution ultérieure, c'est pas si évident que ça finalement. Il y a plein de cas où c'est évident par contre quand même heureusement, mais si on veut chercher la petite bête, c'est possible. Voilà pour cette vidéo.